Pour cette deuxième capsule sur le leadership, je suis toujours avec Patience Katunda, passionnée de leadership, mais aussi le fondateur du Modern Leadership School. On a parlé dans la première capsule, de ce que ce n'était pas le leadership et ce que c'était le leadership. Et on a compris que monsieur, madame, tout le monde peut être un leader dans le cœur de chez lui, dans la communauté, dans sa société. Aujourd'hui, je veux nous parler de la vision et de son importance pour le leader. Je vais te laisser aller nous dévoiler ce que tu as préparé. Alors, la vision, je vais commencer par c'est quoi la vision? C'est quoi la vision avant de parler de son importance? La vision dans le leadership, c'est simplement le rêve. C'est pour ça que vous voyez, dans beaucoup de cours de leadership, on demande aux gens, quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous n'êtes pas dans le train-train quotidien, le travail, les travaux de ménage et tout ça, qu'est-ce que vous voyez dans votre esprit à l'intérieur de vous? La vision, c'est le futur idéal que le leader voit. La vision, c'est un peu comme un futur préimprimé, si je peux l'appeler ainsi, que le leader s'imagine dans sa tête. Et il a ça comme un rêve. La vision n'est pas quelque chose de flou ou de vague. Ça doit être quelque chose vraiment de concret et de clair. Ça veut dire que si l'un des meilleurs exemples, c'est Martin Luther King. I have a dream. C'est ça une vision. Donc Martin Luther King se tient et puis il dit, je vois dans mon esprit un jour un enfant blanc et un enfant noir en train de jouer, sans qu'il n'y ait de discrimination. Ça veut dire qu'il avait quelque chose qu'il voyait dans son esprit. Une vision. Une vision. Un peu comme Gandhi, un peu comme Nelson Mandela. Bon, là, les gens diraient que ce sont des grandes personnalités de l'histoire. Mais la vision, ça peut être aussi ce que le maire de la ville voit dans son histoire. Ça peut être aussi un élève du cégep, ou bien un élève, je ne sais pas moi, de 6e année ou de première année à l'université voit dans son esprit. Maintenant, quand il voit ce futur-là qui est idéal, qui est glorieux, qui est parfait, qui est beau, il voit dans ce futur-là, il se voit soit en train de faire quelque chose, soit en train de recevoir quelque chose, ou même simplement, je dirais, en train d'aider les gens. Mais cela doit être clair dans son esprit. Quand il y a une vision, qu'est-ce qui se passe? C'est que les choix, les décisions deviennent très clairs. Parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Exactement. La vision, c'est aussi ça la destination. C'est ça la destination du leader. J'ai deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ta définition de la vision. La première des choses, c'est que c'est pas parce qu'on a une vision qu'on est automatiquement un leader. Ça va venir de soi. À la base, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils font la différence. Tu ne fais pas ça pour avoir des reconnaissances, des choses comme ça. Donc, je veux vraiment qu'on dise aux gens, fais ce que tu as à faire sans rechercher. Parce qu'il y en a qui agissent pour recevoir. Exactement. En fait, tu es en train de répondre à une question que Miles Monroe a posé à Nelson Mandela. Il lui a dit, quel est le critère d'une vision authentique? À quoi quelqu'un va reconnaître que ce que je vois dans mon esprit ou ce que je ressens là, c'est une vraie vision? Et il lui a dit, la caractéristique ou le critère d'une vision authentique, c'est qu'elle est toujours tournée vers les autres. Pas ce soir. Quelqu'un ne peut pas dire « je vais devenir millionnaire » et puis il dit « c'est ça la vision ». Non, ça, ce n'est pas une vision. Ça peut être ton objectif pour d'autres choses, mais ce n'est pas ça une vision. « Oh non, moi, je veux avoir 10 000 entreprises. » ou non, ce n'est pas ça une vision. La vision, c'est tu as quelque chose en vue, en tête, qui fait que tu te dis « lorsque ça va être atteint, les gens autour de moi seront impactés positivement. » Ça va répondre à un besoin, c'est ça. Ça va changer la vie des gens. Ça va améliorer la vie des gens. Ça va répondre à un besoin. Lorsque tu atteins ce point, alors ta vision est authentique. OK, ça c'est bon à savoir. Et puis autre chose, en tant que, je vais dire, amoureux du leadership, là, je veux vraiment que tu dises aux gens, surtout à ceux qui ont une grande vision, tu sais, la grande vision, et puis on se dit, oh, je ne vais jamais y arriver, donc je commence jamais. Il faut se rappeler que c'est étape après étape. Et souvent, on ne connaît même pas le map pour aller d'un point A à un point B. Exactement. Alors, ça, ce sont les autres caractéristiques de la vision. C'est que, premièrement, ça doit être trop grand. Ça doit te faire peur. Si ça ne te fait pas peur, ce n'est pas une vision. Ça veut dire que tu te réveilles et puis tu te dis, je me vois comme ayant 10 magasins dans chaque pays, en train d'aider peut-être les enfants qui ont des problèmes avec la mobilité, leur vendre ça, mais dans tous les pays du monde. Ça te fait tellement peur parce que ça fait 192 pays. Comment tu vas le réaliser? Ça, c'est une vision. Tu veux aider tous les enfants qui ont des problèmes de mobilité, même en Malaisie.
Même, je ne sais pas moi, au Brésil. Mais en plus de cela, c'est quelque chose qui peut évoluer. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Une vision peut évoluer. Ça peut prendre 10 ou 20 ans. Mais quand tu l'atteins, tu verras qu'il y a encore quelque chose d'autre à faire. C'est jamais fini. C'est jamais fini. Donc, il faut vraiment se dire que ça ne finit jamais. C'est trop grand. Voilà pourquoi, même si vous n'avez pas le chemin pour y arriver, mais ayez d'abord la vision. Le chemin, vous le trouverez après. Alors, quand tu dis aux gens de fermer leurs yeux physiques, peut-être que tu as déjà fait ça dans une de tes formations, et puis d'imaginer en fait la folie là qui se trouve dans leur tête, c'est-à-dire le rêve. Comment ces personnes-là, tu arrives à les pousser d'aller d'un point A à un point B pour accomplir cette fameuse vision, ce rêve-là qu'on a en tête? Il faut faire la différence entre le processus de découverte de sa vision et la planification pour commencer à entrer dans l'accomplissement pour l'atteindre. Dans le processus de découverte de la vision, c'est que beaucoup de gens sont étonnés quand on leur dit ça, c'est que la vision est en toi. Tu n'as pas à le chercher ailleurs. En tant qu'être humain, il y a en toi quelque chose. En réalité, on a tous, maintenant il y a plusieurs techniques pour les découvrir. Je vais donner peut-être un exemple, on n'a pas le temps de tout déballer ici. C'est par exemple la technique où on te demande qu'est-ce qui te fait pleurer. Chacun de nous a quelque chose qui lui fait pleurer. Je connais des gens, nous sommes à Ottawa, je connais des gens chaque fois qu'ils passent sur King Edward, à côté de Shepherd, comment on appelle ça? Ça c'est vers où ça? Sur King Edward, là où on a les Shepherd of Good Hope, je pense. Je vois la statuette croisement, là. Non, croisement King Edward avec Saint-Patrick, avec... je me mêle un peu. C'est là où on a le centre qui aide beaucoup de gens qui ont des problèmes par rapport à la toxicomanie et autres. C'est les trucs de l'espoir, quelque chose de l'espoir. Voilà, exactement. J'ai oublié, oui. Je connais des gens, chaque fois qu'ils passent là, ils pleurent. Ils me disent, Patience, j'ai envie de faire quelque chose pour ces gens. J'ai envie de les aider. Chaque fois que je passe ici, j'ai l'impression que mon cœur est déchiré. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à être mieux en termes de santé mentale? Ce qui fait pleurer la personne, c'est un indice du genre de vision qu'il peut avoir dans son cœur. Je connais des gens, ils ne supportent juste pas qu'il y ait des nids d'épaule sur la route. Quand ils voient les routes, ils se disent comment on peut faire pour que les routes soient mieux, qu'on ait des meilleures routes en bon état. C'est ça son battement de cœur. Sans s'en rendre compte. Voilà. C'est juste un petit cri quelque part là-bas. En fait, ça commence par un petit cri qui est peut-être même silencieux. Mais le problème, c'est que pour que ce cri-là s'intensifie, il faut que tu entres en toi-même, que tu fasses comme une introspection, que tu t'analyses et que tu te demandes qu'est-ce que je ne supporte pas. Il y a des gens, tout ce qu'ils ne supportent pas, c'est de voir des femmes battues. Ça devient tout leur quête. Comment aider ces femmes-là? En fait, pour découvrir sa vision, il faut entrer en soi-même. C'est un exercice que beaucoup de gens ne font pas à cause de la vitesse de la vie. On va étudier le travail, mais on ne prend pas le temps de se calmer et de réfléchir à ça. Si on le fait, on trouverait sa vision. Ok, donc là, pour trouver sa vision, il va nous rester 2 minutes. Là, je veux vraiment qu'on puisse aider les gens, si on peut, en 2 minutes. C'est découvrir sa vision. Je prends un stylo, je prends une feuille, je m'assois et je fais quoi? Je fais juste écrire tout ce qui me passe par la tête. Tu commences par vraiment qu'est-ce qui me fait pleurer? C'est quoi mes battements de cœur? C'est quoi les choses que je ne supporte pas, soit dans la société, soit dans ma famille? Voilà, c'est quoi les choses que je ne supporte pas et que je veux changer? C'est quoi les choses qui m'ont le plus affecté et que je n'aimerais pas que ça arrive aux autres? Pour certaines personnes, c'est ça. Un enfant qui a été victime d'abus, qui a grandi, puis il a dit non, je n'aimerais pas qu'un enfant vive ça. Alors je m'engage à travailler pour ça. Ça, en fait, c'est les débuts, ça peut être la naissance. Mais ces exercices-là, en fait, ce n'est pas en un coup que ça se fera. Il faut le faire, il faut noter, ensuite il faut revenir, réfléchir dessus, méditer dessus, jusqu'à ce que tu sois convaincu. Parce que la vision va s'accompagner d'une conviction. On en parlera après, mais en fait, l'importance de la vision, quand on en est tellement convaincu, c'est qu'on est prêt à faire des sacrifices pour le leader, pour atteindre. C'est pour ça que la vision est importante, parce que tant qu'il n'y a pas de vision, tu n'as aucune motivation. On cherche des motivations ailleurs. Là tu parles d'être connecté à soi-même, avoir sa vision, avoir une connexion, et puis tout ça, là, ça demande au leader d'avoir des moments à part. Et il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas d'être seules et à part. Non, en tout cas, il faut le faire.
c'est très important et même actuellement, nous savons que la plupart des leaders dans le monde le font. On sait que Bill Gates, il a sa retraite annuelle. Les Mark Zuckerberg, les autres, ce sont des gens qui chaque année prennent 2 ou 3 jours à part, ils se retirent. C'est un peu comme ils sont face à eux-mêmes. Ils réfléchissent, ils méditent, faire le point. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je suis en phase avec mes idéaux, mes aspirations, mes valeurs, mes principes? Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais en fait, il faut vraiment être en paix avec soi-même pour découvrir ces choses-là. Tant qu'on est éparpillé et qu'on n'est pas bien soi-même, ça ne marche pas. Connecté à 10 000 voix en même temps. Voilà, non, ça ne marche pas. Écoute, Patience, c'est tellement intéressant, mais en 11 minutes, on ne peut pas tout dire. Exactement. Encore une fois, merci. On va leur demander de visiter monsieur, madame qui nous regarde, là, visiter le www.modernleadershipschool.com. C'est le site web où est-ce que vous allez avoir toutes les informations. Et Patience l'a dit, hein, pour avoir une vision, il faut vraiment que cette vision-là s'accompagne d'une conviction. Et je pense que ça sera la thématique pour notre prochaine capsule. Bye bye.